Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Nadia Oracle. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que ça se passe au mieux dans votre vie. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la guidance généralisée pour les signes des Sagittaires pour le mois de décembre, ascendant Sagittaire. On va commencer avec le tarot psychique. On va regarder quelle est la temporalité pour vous, la tonalité pour le mois de décembre. Et bien voilà, nous avons une transformation pour vous au mois de décembre, les amis Sagittaires et ascendant Sagittaire. En dos de deck, j'ai la carte du 17, le 17 qui représente l'étoile, qui représente l'espérance, la foi, l'espoir, un espoir de guérir, un espoir de trouver l'amour, un espoir de changer votre vie, un espoir pour aller mieux, et un espoir où vous êtes guidé. En cette fin d'année, vous êtes guidé par votre ange gardien, notamment par vos guides, les défunts, etc. Voilà. Donc, on va regarder ça à l'idée. Donc, où est-ce que je vais? Ouais, je vais mettre ça là. Hop, je passe. Voilà. Alors, transformation, qui dit 13 dans le tarot de Marseille, le 13 nous parle de l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille, pour ceux qui ne connaissent pas du tout le tarot. Pour ceux qui connaissent, eh bien super, ça nous parle d'une transformation, d'une métamorphose, de déployer ses ailes pour aller vers de la nouveauté, du renouveau, pour ouvrir une nouvelle porte, même si c'est la fin de l'année, ou du moins pour commencer à semer le projet d'ouvrir ou de commencer quelque chose de nouveau. Et qui dit nouveauté, dit aussi finalité. C'est-à-dire qu'avec le 13, on se débarrasse de tout ce qui est inutile, tout ce qui est embarrassant, tout ce dont on n'a plus besoin réellement. Et donc, ça peut être aussi la mort d'une partie de nous, d'une facette de notre vie, d'une facette de qui l'on a été, qui vous avez été. Oui, c'est une mort, pas au sens propre, plutôt au sens figuré. Dans le sens où cette personne, voyez, peut-être, supposition qu'avant elle avait peur, elle embrassait ses peurs, ou elle va embrasser ses peurs, elle va embrasser l'inconnu, et elle va sortir de sa zone de confort qui était complètement connue jusqu'alors. Donc, le 13, l'arcane sans nom, la mort symbolique, signifie que vous tournez le dos à quelque chose, ou vous allez tourner le dos à quelque chose, et que vous avancez vers de la nouveauté, quelque chose d'inconnu, quelque chose qui vous attire, quelque chose qui vous admire, enfin que vous admirez, et vous voulez aller explorer, exploiter ce quelque chose, cette situation, cette nouveauté, peut-être des nouvelles relations, peut-être une nouvelle relation vis-à-vis de vous. Le 13 peut nous parler peut-être aussi d'un état, un état qui était là sans être là, c'est-à-dire qui était en statique. Je vais prendre un exemple, on me donne de la personne déprimée, en burn-out, en dépression, en solitude, en retrait, qui s'est sentie peut-être rejetée. Bref, et là, cette personne va s'ouvrir à nouveau vers un nouvel avenir. Elle va vouloir déployer ses ailes. Elle va vouloir ouvrir ses ailes, comme l'état de la chenille qui va s'ouvrir à la vie pour laisser place au papillon. Voilà l'idée du 13, de l'arcane sans nom et de cette métamorphose, voire mort symbolique. On va regarder maintenant
pour accepter justement cette transformation. Qu'est-ce qui va venir combler vos besoins? Comment vous allez réaliser vos désirs pour cet avenir? Du moins à partir du mois de décembre, dans cette fin d'année 2023. Comment vous allez prendre soin de vous? Quel est le conseil? On va aller regarder ça tout de suite. Le conseil, la pensée éclairante pour vous, les Sagittaires. Alors, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il y en a? Oh là là, 3 messages. Bon, bah écoutez, je vais prendre les 3. Je dis je t'aime. Dites-vous bien que vous vous aimez, avec vos défauts, vos qualités. Aimez-vous autant faire se peut, même avec toutes vos parts. Aimez la personne que vous avez été, que vous êtes en train de devenir, peut-être avec cette transformation, cette métamorphose, ami Sagittaire, ascendant Sagittaire ou lunaire en Sagittaire, ou tout simplement, dites je t'aime à la personne de votre choix ou aux personnes de votre choix. Après, l'autre conseil que l'on vous donne pour activer votre plein potentiel qui sommeillait en vous, parce que c'est ça aussi le 13, hein. Peut-être que vous aviez des ressources jusqu'alors inexploitées, des portes que vous n'aviez pas ouvertes, qui étaient juste entrouvertes. Et là, vous allez carrément, carrément aller de l'avant avec le 13, la fin pour un départ, la fin pour une nouveauté, la fin pour un nouveau démarrage. Super. Cultivez votre foi, on vous dit. Je cultive ma foi. Je vais essayer de ne pas démonter. Ouais, s'il y en a qui ont des idées pour que je puisse agrémenter ma chaîne, je fais au mieux avec ma déco. Je fais, voilà, je ne suis pas une pro de ce côté-là, technologie, etc. Et puis justement, oui, plus vous mettrez de pouces, les amis, alors déjà, ça me fait super plaisir à ceux qui le font. C'est vrai que nous mettons beaucoup d'énergie, de temps énergétique dans nos chaînes vidéo, dans nos chaînes YouTube, sur YouTube, dans la communauté YouTube. Je fais une petite parenthèse, les amis. C'est vrai qu'on met beaucoup de temps, donc bah, je trouve que, voilà, un petit j'aime, un petit commentaire, un pouce, un cœur, ça fait toujours plaisir, ça fait toujours chaud au cœur. Voilà, alors déjà un grand merci déjà à tous ceux qui le font, tous ceux, alors je dis tous parce que ça englobe les gars comme les filles, donc tous et toutes et tous, voilà. Merci déjà à ceux qui ont le grand respect et la bonne intelligence du cœur de le faire, voilà. C'est vrai que c'est du bénévolat ce que l'on fait. Et bah voilà, c'est toujours plus agréable un sourire que de faire la tête, comme on dit, ou merci que de dire des gros mots. Voilà. Donc les petits pouces, c'est vrai que c'est aussi un merci. Donc merci aussi à vous. Merci, merci d'y penser, les amis. Et ça ne vous coûte rien. En plus, c'est gratuit. C'est entièrement gratuit. Pareil, pensez aussi à activer la petite cloche si vous souhaitez recevoir d'autres vidéos. Ça m'encouragera à continuer et à mettre du contenu sur la chaîne Nadia Oracle. Et puis à ce qu'elle soit visible par le plus grand nombre. Donc partagez. Et même le fait de mettre vos pouces, ça booste la chaîne. Voilà, pour l'explication. Pour ceux qui découvraient YouTube et pour ceux qui connaissaient le YouTube, eh bien, je ne vous apprends rien. Voilà. Mon chakra de la gorge avait besoin d'être exprimé aujourd'hui. C'est dit. Avec le sourire et discernement, gentiment, tout est dit. Je prends le temps. Prenez le temps pour aller vers cet inconnu, les amis. Prenez le temps de cultiver votre foi, votre joie pour reprendre courage à deux mains. Prenez le temps de dire je t'aime aux personnes qui comptent pour vous dire je t'aime aussi. Prenez le temps pour ce changement. Voilà. Parce qu'on vous dit que gardez espoir, hein, n'est-ce pas? Gardez espoir. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est tout le temps. Et le changement, c'est étape après étape. Voilà.
Rien ne sert de courir. Vous connaissez, la plupart d'entre nous connaissons la fable de La Fontaine. C'est mieux de partir à point. Voilà, et on a toute une vie pour changer aussi. Bien évidemment, n'attendez pas peut-être vos 100 ans, quoique. Bien, ah ouais, et en dos de deck, allez, on va la garder celle-ci aussi. Regardez comme vous êtes gâtés les amis. Je me choisis. Oui, pour l'instant, j'ai ma caméra en plus. Le pied s'est cassé l'autre jour, donc si vous saviez comment j'organise mes vidéos en ce moment, c'est un peu brinque-ballant. J'ai la même caméra qu'on m'a offert bientôt il y a 1 an. Je te remercie, James. Je sais que tu continues de regarder mes vidéos, donc je te remercie pour ce cadeau. Notamment, mais voilà, le pied a cassé, donc je fais au mieux, et bien oui, hein, et l'énergie financière, ben voilà, voilou, ça va, ça vient, je me choisis, les amis, choisissez-vous. Ça ne veut pas dire être égoïste, se choisir, ça veut surtout dire, pour votre avenir, de se choisir, de ne plus se mettre de côté, de ne plus s'épargner. Si vous avez un cadeau à faire, les amis Sagittaires, arrêtez de penser qu'aux autres, arrêtez de vous oublier. Et ça, c'est valable pour tous les signes que je vais faire. Nadia y compris. Voilà. Je sais que voilà, quand j'ai pas le temps de faire une vidéo, puisqu'en plus c'est complètement gratuit pour vous, comme pour moi, j'insiste, pour ceux qui ne sont pas au courant. Peut-être qu'un jour, ma chaîne sera, me rapportera quelques sous, j'en sais rien, ou pas. Toujours est-il, aujourd'hui, c'est du plein bénévolat, c'est de la pleine gratuité pour vous, et aussi pour Nadia. Donc, mon temps énergétique, effectivement, la plupart qui me connaissent, je fais des salons le week-end. Je fais des séances individuelles en tant que chamane, en tant qu'hypnothérapeute, pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, en tant que médium, voyante, cartomancienne et conférencière. Donc, tout cela, j'adore faire tout ce que je fais. Et en même temps, je dois aussi, dans ma vie privée, penser à m'oxygéner, penser à aller me promener, penser à manger, à dormir. À jouer avec mes chats, voilà aussi, et puis blablabla, blablabla. Bla. Bien, on continue les amis avec les rebelles sacrés qui vont vous soutenir pendant ce mois de décembre. Qu'est-ce que les rebelles sacrés ont à vous dire pour vous encourager en cette fin d'année? Dans votre découverte personnelle, professionnelle, sociale, amicale, amoureuse, quel est le message pour vous, pour que votre âme puisse prospérer? Le message est tombé. En deck, nous avons inspiration. Je parlais d'oxygénation à l'instant, de respiration. Inspirez les amis. On se détend et on respire. C'est vrai qu'on est tous plus ou moins en mode automatique et on pense de moins en moins à respirer en conscience. Le stress de soi, des autres, de l'activité, du travail, des enfants, des parents, des grands-parents, des frères, des sœurs, des animaux, etc., etc. Et du collectif, pardon. Et du collectif, bien sûr. Pour la plupart des hyper-empathes, hypersensibles, nous ressentons le collectif, même à distance. Nous n'avons pas besoin de nous toucher pour ressentir toute cette abondance de stress. Si on pouvait se calmer, ce serait formidable. Mais bon, il y a aussi les émotions, il y a les pleines lunes, les nouvelles lunes, et tout ça, ça nous fait passer dans l'essorage de la machine à laver, lavage, essorage, rinçage. Et c'est chacune notre tour, on nettoie, en conscience ou inconsciemment. Envoyé du ciel. Elle est magnifique cette carte. Voilà le message pour vous soutenir en cette fin d'année. Envoyé du ciel. Alors, je vais aller regarder le livre, les amis, pour cette métamorphose, où vous allez vous sentir inspiré. Probablement qu'il y a des idées qui vont vous venir.
en tête, dans les pensées. Ouais, parce que là, on a beaucoup de papillons. On a des fleurs qui s'ouvrent, qui sont épanouies. On a aussi du travail qui arrive pour ceux qui cherchent avec les abeilles. On a la lumière qui descend du ciel. De plus en plus, il y en a qui vont être éclairés, inspirés, qui vont recevoir, entendre les messages. Que vous soyez Sagittaire, ascendant, lunaire ou Sagittaire, ou qui que vous soyez qui regardez cette vidéo et vous vous sentez inspiré, si les messages résonnent en vous, c'est super. S'ils ne résonnent pas, changez de vidéo, changez de chaîne, ou alors revenez plus tard, peut-être que vous vous sentirez plus inspiré. On nous dit aussi qu'il y a eu la tempête, c'est pour ça que vous devez garder la foi et courage et prendre le temps peut-être de respirer, de vous changer les idées, parce que probablement vous avez vécu une tempête, les amis Sagittaires. Il y a comme un ouragan qui est passé dans votre vie. Peut-être que vous venez juste de vous en sortir et que là, il y a peut-être quelqu'un qui va arriver sur votre chemin, envoyé du ciel, c'est peut-être ça. Peut-être que maintenant vous allez avoir les idées plus claires, une fois sorti de cette tempête, de cet orage, et que maintenant vous allez être prêt à tourner le dos à cette situation, à ces émotions, peut-être des émotions de colère, de tristesse, de rancune, de ressentiment que vous avez eues ou qu'il y a eu autour de vous, peut-être dans votre vie professionnelle, active, si vous êtes à la retraite, peut-être si vous êtes au chômage aussi. Le travail arrive, les amis. Restez connectés, restez branchés à la terre comme au ciel. Et courage, gardez la foi. Envoyé du ciel. Qu'est-ce qu'on nous dit avec l'envoyé du ciel? Envoyé du ciel. On vous dit que nous recevons des cadeaux dans le monde physique grâce à la délicate attention des autres qui veulent nous témoigner de notre importance. Et nous recevons des cadeaux à d'autres niveaux dans le monde spirituel. Un cadeau spirituel arrive par la grâce. Nous demandons de l'aide et elle peut nous être accordée en réponse à notre demande. Toutes les demandes d'aide sont exaucées et nous pouvons recevoir un cadeau spirituel sans que nous ayons demandé quoi que ce soit, du moins pas consciemment. Parfois, c'est notre cœur qui demande de l'aide. Pendant que nous sommes accaparés par nos listes de choses à faire, nous oublions de nous arrêter un instant pour réfléchir à ce dont notre cœur aurait besoin. Si nous nous arrêtons un instant, les amis, nous continuons avec notre vie, soit en laissant les problèmes de côté, soit en choisissant d'y réfléchir, sans savoir comment les résoudre. Il existe pourtant une bienveillance dans la vie qui sait exactement ce dont nous avons besoin et comment nous le faire parvenir. Même lorsque cela n'est pas très clair pour nous, cette force cherche à nous aider activement, à avancer sur notre chemin de vie. Cette tendresse aimante nous est offerte, ou le sera bientôt, sous forme d'un cadeau spirituel. Votre cadeau spirituel peut être symbolique. Cela peut être quelque chose de très ordinaire, mais qui a beaucoup de signification pour vous. Cela peut être un objet qui attire vos yeux et vous hypnotise. Vous pensez peut-être que vous appréciez sa beauté, mais c'est son énergie qui vous captive. Ce n'est pas l'objet qui est le cadeau, c'est seulement l'emballage. Le vrai cadeau est subtil, mais efficace. Il agit comme une injonction de donner de l'énergie spirituelle qui vous aide à avancer dans la vie avec plus de panache, plus de force et plus de paix. Grâce au cadeau spirituel, vous allez pouvoir accomplir des tâches que vous ne pouviez pas accomplir tout seul. Vous ne reconnaissez pas nécessairement un cadeau spirituel, car il peut être très évident. Une offre, une chute de vent, un voyage, une amitié, un nouvel amour ou de la guérison dans une relation actuelle. Il peut être encore plus subtil et encore plus puissant, comme une secousse d'énergie qui vous permet de voir soudainement les choses différemment et peut-être de résoudre un problème qui vous tracassait. Il vous sera offert dans la forme dont vous avez le plus besoin pour vous servir de l'amour en vous.
Cet oracle vous délivre ce message. Laissez-vous aider. On vous offre de l'assistance. Acceptez-la. Si vous avez également tiré la... Alors non, il n'y a pas cette carte. Ok. Voilà les amis, pour le message. Alors, qu'est-ce qu'on a? Puisqu'il y a cette pleine lune. Cette pleine lune là du 27 novembre. Je vais prendre la lunologie pour vous les Sagittaires. Un petit message, un dernier conseil. Méditez et contemplez. Voilà. Prenez le temps les amis, gardez la foi, prenez le temps, vous avez dit tout à l'heure, et méditez et contemplez. Pour la vie amoureuse, qu'avons-nous pour la vie amoureuse avec les anges de l'amour? La vie sentimentale des Sagittaires, s'il vous plaît. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, de votre plein gré ou pas. Nous avons, attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît? Hop là, on en a deux. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause. Je vous avais dit tout à l'heure que le travail allait arriver, il fallait garder la foi, prendre son temps pour choisir sa nouvelle carrière. Donc, il y a peut-être des gens en pause, en maladie, en arrêt maladie, en chômage, en reconversion professionnelle. On vous dit finances et carrière, et ça peut impacter votre vie amoureuse aussi, bien sûr. Il peut y avoir un décalage entre les conjoints, les partenaires de vie, à venir ou présents déjà. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment avec les finances et carrière. Et puis nous avons waouh. Voilà, ça, 3 messages différents qui vont parler à différentes personnes. Nous avons, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques ou va éveiller vos sentiments romantiques. Donc, il y a un nouvel amour qui arrive, les amis. Voilà, la guidance est terminée pour vous, les Sagittaires. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous éclaire pour cette fin d'année. Je vous dis à bientôt, à très vite, des gros bisous. Et puis, n'hésitez pas, si vous souhaitez une guidance privée personnalisée, je fais aussi bien à distance par téléphone que en présentiel en Bretagne, si toutefois vous habitez là maintenant en Bretagne. À bientôt les amis, des gros bisous, prenez soin de vous, merci, au revoir.